Sylvanie pour gonfler mon stock avec des super jouets pour la saison des Comic-Con. Ça vaut 15 000 $. Au passage, si on trouve un jouet exceptionnel pour notre ami excentrique Len, Je suis là. tu portes toujours du noir. On pourrait le convaincre de se séparer de son attaché-caisse James Bond ultra rare. J'en cherche un depuis toujours. Si on échoue, notre pièce maîtresse pour les Comic-Con pourrait nous glisser entre les mains. Non, attends. Je m'appelle Jordan Embro. Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. J'ai trouvé ce que je voulais. Je ratisse les États-Unis. Vous savez combien ça vaut, ça? Enquête des trésors cachés dans vos coffres à jouets ou bien dans des brocantes, des ventes aux enchères et des conventions. J'ai touché un jouet à 17 000 $. On m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. La saison des conventions approche à grands pas. Et les plus populaires d'Amérique du Nord attirent plus de 800 000 visiteurs chaque année. Alors il y a beaucoup d'argent à se faire. 1200. Ça veut dire qu'on doit gonfler notre stock de jouets et apporter le genre de pièces haut de gamme que les fans adorent. J'ai fait venir dans notre magasin à Westwood, dans le New Jersey, un vieil ami qui pourrait avoir ce qu'il nous faut. C'est bon. J'ai reçu ton communiqué. J'ai été convoqué. Je suis là. J'avais peur que tu ne viennes pas. Tu sais que je ne sors que la nuit. Tu portes toujours du noir. Je n'ai rien d'autre. C'est pas vrai. Je m'appelle Len. Je collectionne les jouets liés à l'horreur et surtout tout ce qui touche à l'espionnage et à James Bond. Tu as apporté ce que je t'ai demandé? Pourquoi te décevoir? J'en cherche un depuis toujours. Inspiré par l'attaché-case du film de James Bond Bon baiser de Russie en 1963, Multiple a sorti la version jouet en 1964, avec tout le nécessaire pour un espion en voyage, y compris un passeport, un fusil de sniper et un poignard caché. Personne n'a ce genre de flingue, on dirait un vrai. Je peux? Ouais. 007. Tu l'arranges, ça disparaît. J'en avais pas vu une complète depuis le Maryland il y a très longtemps. Elle était encore dans la boîte et le propriétaire a refusé de me la vendre. Ces dernières années, la nouvelle approche de Bond par Daniel Craig a revitalisé la franchise vieille de 50 ans. De nouveaux fans sont prêts à payer plus de 3 500 $ pour cet attaché case avec sa boîte. 800 pour le kit. Non, je peux pas, c'est pas assez. 1000 $. Tu sais quoi? Je te lance un défi. Tu es prêt? Ouais. Trouve-moi une pièce que tu sais que je vais adorer. Ça doit être quelque chose d'exceptionnel pour me faire oublier l'attaché-caisse. Tu veux faire un échange? Si tu me trouves un Saint Graal en état de fonctionnement, C'est possible. lié à l'horreur ou à James Bond, Je dois trouver un objet de valeur comparable. j'y réfléchirai. J'accepte. C'est bon? D'accord. Merci. Très bien. À très bientôt. Garde-la. Merci. Je t'en prie. On va y arriver. Ça doit être un Saint Graal, du James Bond ou de l'horreur. On a plein de visites de prévues. Ouais. Il y a Pittsburgh, ça va être super. Tu m'aides à trouver quelque chose pour Len et on te dégotera un truc Barbie. Ou mon petit poney. D'accord. À Pittsburgh, on va découvrir deux collections prometteuses dont on entend parler depuis longtemps pour refaire notre stock pour les conventions. J'espère aussi trouver quelque chose pour Len. La ville de l'acier est peut-être connue pour ses ponts et ses équipes de sport professionnelles, mais c'est aussi le berceau de Mr. Rogers' Neighborhood et du cimetière d'Evans City, la toile de fond pour la scène d'ouverture du premier classique des films de zombies, La Nuit des Morts Vivants. On a d'abord rendez-vous chez Marjorie, une prof d'art plastique à la retraite qui a accumulé 35 ans de jouets qui servaient de modèle de dessin à ses élèves. Bonjour, Bonjour, je suis Jordan. enchantée. Je m'appelle Marjorie, je collectionne les poupées, bien sûr, et tout le reste. Merci de nous accueillir, c'est gentil. Quand je vois quelque chose qui me plaît, je l'achète toujours. Je suis accro. Entrez. C'est ici? Ouais. Regarde-moi ça. Oh, je te l'avais dit. On se croirait dans une petite librairie de jouets. Oh, la vache.
C'est ici depuis quand? Je collectionne depuis les années 60. Les années 60? C'est vrai. Ça intéressait les enfants, alors moi aussi. Je sais pas par où commencer. T'as une idée? Je sais pas. Waouh, le sous-sol de Marjorie déborde de jouets. Qui sait ce qu'on va trouver? Chips Ahoy. J'ai faim. Steve, je l'ai trouvé. Super. Un truc de mon époque. Joli. Les 3 petites sirènes. Fabriquées par Kenner en 82. Il y a la poupée et son bébé. On peut jouer avec à la piscine ou dans le bain. Je veux vous les acheter, mais elles sont un peu abîmées à l'arrière. Combien? Je sais pas, 70 pour le lot? Ça me va. Ouais? D'accord. Merci, merci. Pour ton bain ce soir. Oui, j'ai hâte de les essayer. Les sirènes de Steve se vendront très bien aux conventions. Mais je recherche un plus gros appât. Quelque chose qui va accrocher le client. Ça. Ça. La vache! C'est des Weebles. Les Weebles ballottent mais ne tombent jamais. Mais ne tombe jamais. Quel super slogan publicitaire. C'est la maison hantée des Weebles. C'est probablement le décor le plus rare. Fabriquée en 1976 par Romper Room de Hasbro, la maison hantée comprend des secrets effrayants et des portes dérobées parfaites pour ses personnages en forme d'œuf. Je crois que je ne l'ai jamais ouvert. Voilà les Weebles, la sorcière, avec son chapeau. J'adore les Weebles. Vraiment, j'en suis dingue. Le chapeau seul peut se vendre jusqu'à... Vous voulez deviner? Tu sais ce que je vais dire. Vas-y. 100 $, rien que pour le chapeau. Rien que lui! D'accord? 250 $. Ce décor de maison hantée se vend jusqu'à 400 $. Alors je ne veux pas dépenser beaucoup plus que 250. 300? 300 $? D'accord. 300 pour la maison hantée des Weebles. Merci. Génial. Notre visite chez Marjorie nous a beaucoup appris. On repart avec un tas de jouets originaux, y compris 4 boîtes des 3 petites sirènes de 1982 à 70 $. Elle devrait se revendre 50 pièces. Et j'ai obtenu cette maison hantée par Romper Room de Hasbro pour 300 $. Les Weebles ne tombent jamais, mais ils devraient larguer 100 $ dans ma poche. C'était une super visite, mais j'aimerais trouver un gros jouet haut de gamme pour servir de pièce maîtresse sur mon stand aux conventions ou pour l'échanger contre l'attaché case James Bond ultra rare de notre ami Len. Ici à Pittsburgh, Steve et moi avons fait des trouvailles prodigieuses. Mais il nous reste une collection à examiner dans la ville de l'acier, chez Jeff. Il est propriétaire d'une boutique de jouets et de souvenirs vintage. Et d'après Steve, il garde ses meilleures pièces dans son propre grenier. Salut! Salut, Jordan! ça va? Ça va et toi? Je m'appelle Jeff et dans le coin, on m'appelle Monsieur Objet Collector Rare. Pour moi, je ne suis qu'un gardien temporaire de ces pièces. Je prends bien soin d'elles et elles finiront chez quelqu'un d'autre. Jeff, Steve, Enchanté. merci de nous recevoir. entrez. Je vous en prie. La vache! La classe! Que des cartons! Oh, c'est dingue! C'est le père Griffin. On dirait toi. J'adore fouiller des cartons sans description. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ça faisait longtemps. Ah, c'est sympa! C'est le jeu de plateau King Kong. Fabriqué par Ideal en 1976, ce jeu de déplacement est basé sur le remake de 1976 du classique de 1933, King Kong. L'objectif, c'est d'empêcher la bête d'atteindre le sommet des tours jumelles du World Trade Center. Copyright 1976, Dino De Laurentiis Corporation. Alors lui, c'était le producteur du film avec Jeff Bridges. Et Jessica Lange, je l'oublie pas. Oui, Jessica Lange. Elle était jeune, c'était l'un de ses premiers films. Quelle belle fille. Elle était belle, et elle l'est toujours. C'est plus vraiment une fille, mais c'est une belle femme. Je l'adore. Tu veux le vendre? Fais-moi une belle offre. 25 $. D'accord, je voudrais pas te ruiner. C'est ça, n'importe quoi. Le jeu qui vous met aux prises avec le monstre le plus terrifiant de tous les temps. Steve. Bah quoi?
Les clients adorent les jeux de plateau vintage comme celui-ci. Ils devraient se vendre facilement. Mais mon sixième sens me dit qu'il y a encore mieux ici. Attends, c'est incroyable. J'en ai entendu parler, mais j'en avais jamais vu. Tu vas voir. C'est la poupée Jackie Robinson du début des années 50, fabriquée par la Allied Grain Doll Company. À l'image du premier joueur de baseball professionnel noir, cette poupée Jackie Robinson comprend un uniforme des Dodgers avec une casquette, des chaussures et bien sûr un maillot avec le numéro 42. J'ai grandi en collectionnant des cartes de joueurs de baseball et on la voyait tout le temps dans les catalogues et les ventes spéciales. Il me la faut. 1500 $? 1500. Ça t'irait? Un achat sentimental peut vite coûter cher. J'espère que Steve arrivera à payer moins de 2000 $. Je préférerais 1600. D'accord. 1600 $. Marché conclu. Merci. Bravo. Merci. Le grenier de Jeff valait le détour. On repart avec quelques pièces pour le magasin, y compris le super jeu de plateau King Kong de 1976 à 25 $. Il devrait facilement se vendre 50. Mais la grande trouvaille est la poupée Jackie Robinson de 1950 pour 1600 $. Pas de bénéfice, mais un rêve d'enfant, ça n'a pas de prix. Elle va repartir avec Steve. Bonjour, vous êtes bien au bureau de Hollywood Heroes. Nous ne sommes pas disponibles pour l'instant, mais laissez-nous un message et nous vous rappellerons dès notre retour. Salut Jordan, c'est James. J'ai entendu dire que tu cherchais des pièces sympas pour les conventions. J'ai une pièce Star Wars haut de gamme très chère que tu devrais adorer. J'essaierai de passer bientôt au magasin. Prochain arrêt chez Tony, qui possède la plus grande collection de monstres au monde. Hé, tu l'as vu? Avec Steve, on a hâte parce que n'importe quelle plus grande collection au monde comprend forcément un ou deux Saint Graal. Salut Jordan. Salut, ça va? Je m'appelle Tony et je collectionne les monstres depuis 1964. Ils sont tellement importants pour moi que la première chose que je fais quand je me lève le matin, c'est de descendre ici pour être avec eux. Bienvenue dans le donjon. Le donjon? Oui, le donjon. Oh, la vache! C'est incroyable! Regarde ces marionnettes! T'as aussi Lily? Lily et grand-père, Elles étaient fabriquées par Ideal. en 64 et 65. Très bien, j'en prends un lot. Tu veux pas? Attends, tu te trompes, c'est le musée des monstres ici, pas la brocante. Ils sont à moi. Tu descends souvent ici? Tous les jours pour voir ma collection. Et qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je l'avais pas vu. C'est comme mes enfants. Des enfants? Oui. D'accord. Ça va être compliqué. Ouais. Qu'est-ce qui est à vendre? Oui. Suivez-moi. Approchez. C'est pas vrai! C'est dingue, on dirait une seringue géante. C'est l'idée, mais il s'agit d'un pistolet à eau. Le Hypo Squirt Hasbro de 1964 est un pistolet à eau en forme de seringue géante. Il a vite été retiré des rayons quand la presse l'a accusé de ressembler à un kit de drogué pour enfants. Il est donc extrêmement rare. Quoi? Attention aux jouets. Et voilà. Ça marche comme ça? Ouais, c'est comme ça. Combien il vaut? 15 000. 15 000 $ pour ça? Ouais, Il y en a un qui s'est déjà vendu 15 000. oui. Où vous pensez en trouver un autre? Impossible. Bah ouais. Quelle trouvaille! Cette pièce est de trop grande valeur pour l'échanger contre l'attaché case de laine. Mais c'est un Saint Graal qui est sûr d'attirer les clients sur mon stand de convention. Tu le vends? Non, Il veut pas. Et si je t'offre 10 000 $? non. 10 000? C'est le musée. D'accord. Le musée des monstres. Il y a mieux. Ah ouais? Alors ça, c'est le seul exemplaire. C'est le kit peinture des monstres. Contrairement à la plupart des jouets, une fois qu'un enfant a joué avec l'un de ces kits, il est fichu. Ça rend donc les kits emballés extrêmement rares.
Combien? Pas moins de 30 000 $ pour ce kit. Alors je le range. Tant pis. Et ça? Les plaques à peindre, Oui, les plaques à peindre. Alors combien? 15 000 $ pièce. Je sais pas. Je sais pas quoi dire et ça m'arrive jamais. Le problème, c'est que je suis attaché à tout. Ça devient vraiment frustrant. Alors là, je vais devenir dingue. Alors, Regarde, il parle. J'en descends une. La poupée Herman Munster 53 cm par Mattel de 1964 a une tête en vinyle et un corps en tissu. Quand on tire sur le fil, elle dit l'une des 10 phrases enregistrées. Je suis Herman Munster. Comment allez-vous? Comment allez-vous? C'est sympa. C'est marrant parce que c'est la voix de Fred Gwynne. Exactement. C'est tout à fait sa voix. Un jouet vintage lié à l'horreur en parfait état pourrait me permettre de l'échanger contre le précieux attaché case James Bond de Len. Mais Tony acceptera-t-il de s'en séparer? J'ai du respect pour ta collection, mais laisse-moi t'acheter une pièce. C'est pour toi? Pour qui? Non, c'est pour mon ami Len. Il est fan des monstres. T'as quoi là? 25 millions de marionnettes? c'est pour chez lui. Je te donne celui-là. Vérifie qu'il fonctionne. Sympa. Bonjour. Je suis le nouveau babysitter. Il fonctionne. Oui. Ouais. Combien? Une poupée Herman Munster en état de marche avec sa boîte pourrait se vendre 2000 $. Alors je préférerais ne pas dépenser plus de 1200. J'aurais déjà de la chance si Tony accepte de me la vendre. 1500. Ouais? D'accord. Avant que je change d'avis. Merci, ça me touche beaucoup. Merci. Merci. J'ai pas acheté grand-chose aujourd'hui, mais ça reste un succès. J'ai obtenu une poupée Herman Munster en état de marche dans sa boîte d'origine à 1500 $, en promettant à Tony, fervent collectionneur, qu'elle serait bien traitée chez Len. J'espère que j'ai raison. Bonne continuation. Pourquoi il y a autant de traces de doigts? Faudrait qu'on mette un sous-main, Non. mais on verrait plus l'intérieur. Eh non. Je suis là, Salut! prêt à être épaté. T'as apporté l'attaché-caisse? Évidemment. Très bien. J'ai trouvé des trucs pour toi, Ah bon? pour l'échange. On va voir ça. Alors, nous y voilà. Je vais t'expliquer ma logique. T'es un type sérieux, hein? T'as toujours l'air grave, tu fronces les sourcils, mais on s'est dit que ce serait sympa si on t'achetait quelque chose de rigolo, de joyeux. Ça reste effrayant. Regarde. Les Weebles. Tout le monde les aime. Voilà les enfants. Endors-toi. Non, j'y arrive pas. Ils tombent jamais. Oui, je le sais. Parce que la base est lestée. J'ai jamais aimé ces jouets. Tu ressembles un peu à un Weeble, sincèrement. Vous vous enfoncez. Non, 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 attends. Montre-lui le plan B. D'accord. J'espère que vous avez assuré. Regarde, vas-y. Tadam! Vintage? Horreur? Allez. Len semble sceptique. Il est temps de sortir mon arme secrète, la douce voix de Fred Gwynne. Bonjour. Je suis le nouveau babysitter. Et voilà, je suis le nouveau babysitter. Ma fiancée adore Herman Munster. D'accord, j'accepte. Oui, ça me touche beaucoup. Je la chérirai pour toujours. D'accord? Super! J'ai obtenu 2 choses rares aujourd'hui. L'attaché case de James Bond, d'une valeur de 3500 $, et un sourire de Len. C'est le chasseur de jouets, c'est tout. Sois sage. Je ne peux pas promettre ça. D'accord. J'espère que notre ami James aura encore mieux demain. Valérie, ferme ma clé. Waouh! Salut James! Ça va, Jordan? Je m'appelle James et je suis venu voir si ça intéresse Jordan d'acheter certaines de mes pièces. Je le connais depuis longtemps. Je suis également vendeur de jouets. Ça va?
Quoi de neuf? Bien, et toi? Bien. Tu m'as apporté des trucs? Eh oui. Super. Installe-toi. Oh là là. Le gros carton d'abord. D'accord. Un autre carton. Ils sont l'un dans l'autre. D'accord. C'est... C'est ce que je crois? Probablement. C'est pas vrai. Ceci est un Vlix, encore emballé, du Brésil. De la gamme Star Wars Droid. Oui, il n'est sorti qu'au Brésil. Il devait être produit aux États-Unis, mais ça a été annulé. Vlix a été fabriqué en 1988 par la société de jouets brésilienne Glasslit, avec les autres personnages de l'éphémère série animée Droid, les aventures de R2-D2 et C3PO. Des figurines droïdes ont été fabriquées partout dans le monde, y compris aux États-Unis par Kenner. Mais seul Glasslit a mis ce personnage peu connu dans les rayons pendant seulement 1 an après l'annulation de la série animée. Ça en fait peut-être la figurine Star Wars la plus rare jamais commercialisée. Il doit rester moins de 20 exemplaires emballés dans le monde entier. Moins de 20 dans le monde entier. C'est tout. Et la société n'existe plus. Ils les ont fondus. Tu le vends combien? Plus de 10 000? Oui. C'est pas vrai. Plus de 12 000? Oui. Plus de 12 000 $? T'es sérieux? T'as vendu à Boba Fett 17 500. Vlix est 5 fois plus rare. C'est un Saint Graal Star Wars aux proportions mythiques. Je dois tout faire pour qu'il finisse sur mon stand aux conventions. Tu sais combien de gens vont se ruer sur ton stand pour le voir? Ouais, je sais. Ça va être la folie si t'annonces sur les réseaux sociaux que tu as un Vlix sur ton stand ou dans ton magasin. Tu sais quoi? Je te le cède à 14 000. D'accord. Oh là là. Avec le légendaire Vlix et une sélection impressionnante de jouets rares, cette saison des Comic-Con s'annonce très lucrative. Il faut que je te fasse un chèque. D'accord. J'ai pas de liquide. C'est une belle pièce.